Europe 1, le journal de l'Euro. Jérôme Lacroix. Sacrée responsabilité sur vos épaules. Bonjour Jérôme. Bonjour Thomas et bonjour à tous. Alors au sommaire ce matin. Le faux débat Paul Pogba d'honneur, début entre allemand et polonais et puis une So French Angleterre. Alors le foot ce sont les pieds, la tête, mais c'est un bras qui fait parler ce matin, replié, point levé, un geste, un quart de seconde de Paul Pogba dans l'euphorie de la victoire à l'arraché face à l'Albanie et surtout révélateur d'un début d'Euro manqué pour le joueur, un débat d'école, ça s'enflamme, mais pas les Bleus Samuel Umtiti et N'Golo Kanté. Je suis pas quelqu'un qui regarde la presse ou qui lit tout ça, donc non, vous m'apprenez quelque chose. Je l'ai pas vu, après le but j'étais sur l'émotion et j'ai pas pu voir ce geste que tout le monde me parle, mais je l'ai pas vu, non. Alors en fin de journée, Pogba sur l'honneur l'a juré, rien de plus que ma sarabande habituelle quand on marque un but. Alors, outre notre soutien, ici sur Europe 1, il a bénéficié d'un soutien venu de beaucoup plus loin, Pogba. Nicolas Anelka, on l'aurait presque oublié sur Facebook, l'ancien international, faut-il le rappeler, le banni de 2010 après ses insultes au sélectionneur Raymond Domenech sorti à la une des journaux. La presse française, vous n'êtes pas fatigué de créer des polémiques à chaque fois? Sérieux. Et la vérité, elle est où? C'est que l'équipe de France a joué 2 matchs, 2 victoires. C'est le principal, hein? Si vous aimez l'équipe de France, essayez, s'il vous plaît, d'aider les joueurs quand ils sont en difficulté. Et arrêtez de les tailler. Quand on aime quelqu'un, on cache ses défauts. Alors, le staff des Bleus C'est pas parle. mal ça, quand on aime quelqu'un, on cache ses défauts. C'est un peu, il faut bien le dire, ce qu'on a envie d'entendre ce matin. Absolument. Le staff des Bleus parle de non-événement et une sanction disciplinaire paraît improbable. Une simple discussion avec le sélectionneur classera l'affaire. Alors, vous serez d'accord, on a assez parlé de bras. Qu'ont fait les Bleus de leurs jambes hier? Soins et entraînements dans le huis clos de Clairefontaine. Préparation de Suisse-France dimanche. Si Pogba marque dimanche soir, il pourra lever les bras. Hein. Ça ne fera pas polémique, il n'y aura pas de souci. On continue avec un peu d'arithmétique. Alors, a priori, ça paraît facile. 0 plus 0 égale 0. Eh ben, 1. C'est un peu de Jean-Claude Van Damme ce que je fais. Premier résultat vierge du tournoi entre Allemands et Polonais hier. Ainsi, pas de qualifiés pour les 8e dans ce groupe C, mais une nation éliminée, l'Ukraine, défaite 2-0 face à l'Irlande du Nord. Et puis aussi, hier, il y a eu les Anglais qui imitent les Français. Mais oui, on a envie de leur demander ce matin, messieurs les Anglais. But alors, you are French? You are not English? Mais oui, comme les Bleus, une victoire 2-1 acquise face aux voisins gallois dans les toutes dernières secondes. Et ces Anglais, à plus d'un titre, ils sont à l'heure française. Leur sélectionneur, Roy Hodgson, écoutez, il réagit à la victoire. Très bon match, très vif. Les deux groupes de Alors, supporters ont fait un français, travail parfait. excellent. Et pour cause, c'est un ancien professeur de français. Mais ça ne s'arrête pas là. Écoutez cela, la francophilie continue. La foule, c'est l'hymne de la BBC pour 7 €. Voilà, chanson sud-américaine reprise et popularisée en France, bien sûr, par Edith Piaf. De jolis clins d'œil du côté de nos amis anglais. Au programme du jour, le retour de Zlatan, Suède-Italie, 15h. République tchèque-Croatie, 18h. La Croatie qui avait été très séduisante lors de son premier match face à la Turquie. Justement, ces Turcs qui joueront à 21h face à l'Espagne. Mais Jérôme. But alors, you are French? Comment? You are not English? Et comment? Oh, il y en a T for two and two. Et on retrouvera etc., notre ami etc. Thomas Touroud également tout à l'heure, juste après 9h à suivre. C'est Nicolas Canteloup sur Europe.